Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je parle d'émotions et de comment ressentir les émotions de notre corps. Aujourd'hui, je veux vous parler du nerf vague. Le nerf vague est un nerf qui part depuis la base du cerveau et qui va dans toutes les parties du corps, et dans tous les organes. Et c'est un nerf qui renvoie les informations que le corps peut ressentir vers le cerveau. Et c'est le nerf qui a pour responsabilité de donner les informations au cerveau sur notre état de sécurité. La sécurité, c'est notre corps qui la ressent, c'est pas notre tête qui peut décider de notre état de sécurité. Le sentiment de sécurité vient d'un ressenti du corps. Quand on parle du nerf vague, en fait, on parle de la théorie polyvagale, qui est en fait une théorie qui a établi que le nerf vague peut se trouver dans trois situations différentes, relatifs à notre état de sécurité. Le premier état serait l'état normal où on se sent en connexion avec les autres, on se sent dans une situation où on est tranquille et on est ouvert sur le monde et en interaction avec le monde. Cet état-là s'appelle le parasympathique ventral. Le deuxième état est un état d'alerte, un état qui s'appelle donc le sympathique, l'état sympathique, qui est l'état d'activation de notre corps quand il a reçu une alerte. L'alerte peut venir de plusieurs manières différentes. C'est la vue, c'est l'ouïe, c'est le toucher qui nous alerte sur quelque chose qui n'est pas normal. Donc l'état d'alerte nous vient parce que quelque chose de notre corps, un sens de notre corps a détecté une anomalie. Donc le corps met à disposition plus d'énergie pour pouvoir réagir devant ce changement extérieur, et il sécrète l'hormone du stress qui est la cortisol. Cet état a été élaboré pour répondre devant un danger, devant un changement. Comment répondre à ce changement, et il sécrète de la cortisol pour être très réactif sur un temps court. Si on n'a pas conscience qu'on rentre dans l'état sympathique, on peut rester prisonnier dans cet état-là sans se rendre compte qu'il y a autre chose. Et on est tout le temps avec cette sécrétation de cortisol qui nous fait être dans un état hyperactif. Les gens qui ne savent pas s'arrêter, qui sont toujours dans « j'ai quelque chose à faire, c'est quelque chose de très important à faire, il faut que je termine ceci, il faut que je termine cela », et qui n'ont pas le temps de s'asseoir, de souffler et de se reposer. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, il y a un état de fatigue interne très intense dû à cette activation en continu de quelque chose qui devrait être d'une courte durée. Quand on rentre dans cet état sympathique, on a plusieurs possibilités devant nous, qui sont lutter en se défendant ou en attaquant, ou en voulant résoudre le problème en prenant le taureau par les cornes. Donc c'est la même réponse si on est devant une bête féroce dans la jungle ou si on est devant un problème au travail. C'est pour le système nerveux, c'est la même chose. On peut aussi prendre la fuite. Prendre la fuite, donc c'est pour échapper à la bête féroce qui est devant nous. C'est comme si au travail, on avait un grand problème et on voulait le laisser de côté et pas s'en charger pour que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Devant un problème, quand il est tellement gros qu'on ne peut ni lutter contre lui, ni s'échapper en courant, la dernière possibilité que l'on a, c'est de faire le mort. C'est de faire penser à notre possible déprédateur qu'on est mort et donc on n'est peut-être pas bon à manger. Et donc c'est la dernière option qu'il y a quand on se trouve devant une situation qu'on pense ne pas pouvoir résoudre d'aucune manière et qu'elle est dangereuse. On est également dans un état de collapse, dans un état donc parasympathique dorsal, quand on ne peut plus se lever du lit, par exemple, ou se lever du canapé, et
que l'on est complètement dépassé par la situation et qu'on ne veut plus participer à comment évoluer le monde. On ne veut plus faire notre part, on ne veut plus participer. C'est le cas typique d'un burn-out où on ne peut plus se lever du lit. Alors il peut y avoir des cas de collapse fonctionnel, c'est-à-dire qu'on est complètement anesthésié par le monde, par les informations qu'on reçoit, par les relations que l'on a ne nous donnent pas ni de joie ni de tristesse. Et on fait notre travail, on continue d'aller au travail, mais sans aucune envie, sans aucune... on est apathique. Donc ça serait le cas d'une dépression. Ce qui est intéressant dans cette manière de voir les choses, est donc de séparer ces trois états différents de notre système émotionnel et notre système nerveux, c'est de pouvoir savoir dans quel état on se trouve. Et combien de temps on passe dans chacun des états, dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Ensuite, ce qui est intéressant à faire et ce qui est le plus important, c'est de créer une carte pour savoir comment on passe d'un état à l'autre. Quels sont les changements extérieurs ou les ressentis intérieurs qui nous font passer d'un état à l'autre. Comment on passe de l'état où on est tranquille à celui qui fait qu'on se met en excitation pour résoudre un problème. L'état d'alerte pour résoudre un problème et savoir redescendre de cet état d'alerte une fois que l'alerte est passée. Et donc ça serait la fonction normale de cet état. Par contre, on peut, sans s'en rendre compte, passer dans l'état d'alerte quand quelqu'un nous dit quelque chose ou quand il se passe tel type d'événement dans notre vie. Et ça, c'est très important de pouvoir mettre des mots sur quels sont ces éléments extérieurs ou sur ces ressentis qui font qu'on passe d'un état à l'autre. Et ensuite, il faut faire le travail inverse, qui est qu'est-ce que je peux faire pour repasser de l'état de collapse vers l'état d'alerte et vers l'état d'alerte, de l'état d'alerte vers l'état de tranquillité. Tout ce que l'on aime faire nous aide à passer de l'état d'activation à l'état de tranquillité. Si j'aime faire des promenades dans la forêt, si j'aime pratiquer un art, si j'aime danser, chanter, si j'aime peindre, tout cela va m'aider à me faire passer dans l'état, à augmenter mon état de sécurité, à me faire repasser dans l'état de tranquillité. Chacun a sa façon de passer d'un état à l'autre. Ce n'est pas quelque chose d'universel. Mais notre boussole, c'est qu'est-ce qu'il nous plaît, qu'est-ce que l'on aime faire, qu'est-ce que l'on a arrêté de faire et qui nous plaisait tant, et qu'à un moment donné, on a arrêté de faire. Ça, c'est la bonne question à se poser. Et donc, je vous invite vraiment à faire ce travail qui va vous aider énormément à pouvoir retrouver de la sécurité et à pouvoir gérer votre état votre système nerveux et non pas ne pas le subir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des informations qui vous seront utiles. Vous pouvez me contacter en suivant les indications qui sont en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez aussi également me laisser un commentaire, je serai ravi d'y répondre, et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.